Là, je suis en train de faire une petite esquisse pour voir un petit peu dans quelle position je mets mon animal. Quelquefois, c'est plus facile d'attaquer directement la terre. On peut tourner autour d'une trentaine de centimètres, à peu près. Et peut-être que c'est le fait d'être à Paris. Et je pense que c'est un jour où mes parents avaient dû m'emmener aux eaux de Vincennes. En plus, je passais mes vacances chez mes grands-parents à la campagne. Et là, il y avait des chevaux de labour. Et ça, c'est vrai que le cheval, c'était vraiment l'animal d'une grande beauté pour moi. Je pense que c'est ça qui a dû être le déclencheur. Faire des animaux, représenter cette espèce de vie, c'était me faire m'y jouer. Et puis ça m'est resté. Les animaux qu'on observe, en réalité, ils nous observent beaucoup plus que nous, on les observe. Donc j'aime bien représenter cet animal qui est en train de nous observer ou de regarder quelque chose, quoi. Je trouve que ça lui permet d'avoir des poses plus naturelles que ces grandes poses classiques qu'on faisait à une époque. Pour faire de la sculpture animalière, il faut être sculpteur et puis il faut être animalier. C'est-à-dire deux personnages sous le même chapeau, quoi. On chasse avec ses yeux et son crayon. Il n'est pas question de supprimer l'animal. Au contraire, on essaye de comprendre comment il fonctionne. Pour l'exécuter, là, il faut peut-être 5-6 heures, 10 heures, je ne sais pas trop. C'est la surprise. Par contre, je dis, en réalité, je mets 50 ans pour la faire. Parce que j'ai tellement observé avant, tellement travaillé avant, que c'est tout ce temps passé avant qui permet d'aller apparemment vite. Oui, mais ça, tu as droit à une charge de 500 kg, même si un porte-à-faux, ça devrait aller. C'est des roues qui coincent. Avec la brosse, on y arrive un peu. Après, on met, pour le protéger, parce qu'il va être mat, on met une cire dessus. Par contre, il faut que la cire soit relativement brillante pour qu'on voit un petit peu cette transparence de la patine. Et c'est vrai que c'est quelquefois plus facile quand tu mets ta cire et puis que tu frottes aussitôt. Ah oui, là je l'ai pas fait. Le principe, c'est qu'on rend plein de photos avec différents éclairages. Donc on additionne le tout, ce qui permet d'avoir un éclairage idéal là-dessus. Et puis en plus, il faut mettre en valeur la puissance, par exemple, du cheval ou la souplesse d'un ours, quoi. Donc c'est la photo qui va rendre ça, ou différentes vues. Quand j'étais aux Beaux-Arts en première année, il y a un prof qui nous disait, surtout quand vous créerez, soyez toujours sincère avec vous-même. Une référence pour moi, je serais d'abord les Égyptiens, pour leur rapport à l'animal. En sculpture, la représentation animale était souvent assez simplifiée. Et puis surtout, c'était des dieux. Alors que chez nous, l'animal est un objet de contemplation. Quand on a fait des sculptures à l'époque, c'est aller sur un dessus de cheminée, sur un dessus de pendule. Un peu dommage. Donc l'animal, c'était un accessoire pour faire plaisir aux hommes, quoi. Moi, comme je suis un mammifère, j'aurais pu naître sous la forme d'une plante. Là. Je suis un mammifère, donc mon rapport aux animaux est le même qu'un rapport de mammifère à mammifère.
Là, j'approche de ma forme définitive, mais on va voir tous les coups d'outils. Donc ça, par la suite, avec le plâtre, je pourrais éliminer. Bon, là, aujourd'hui, on est venu un petit peu vérifier l'état de santé de cet animal qui n'était pas prévu pour être aussi longtemps en bord de mer, donc on ne savait pas comment allait réagir le vernis sur la matière qui est là. Et apparemment, ça se passe pas mal. Il résiste au vent et aux marées.